je vais vous montrer toutes les paires que je regarde un peu là. On va y aller d'en haut. Donc le AUD, je regardais pour un achat. Ça fait depuis la semaine passée que je regarde un peu pour un achat sur celui-là. Donc en fait, j'attendrai peut-être le retest un peu en bas ici. C'est quelque chose que j'aime faire. Quand je vois un achat, au lieu de le prendre directement ici, j'attends qu'il reteste un petit peu en dessous. J'irai pour un achat sur celui-là. Venez chercher la zone ici. Je regardais Bitcoin aussi. Pas nécessairement celle-là. Ça, c'est plus pour mettre y aller cash. Mais j'irais pour une vente sur Bitcoin. Jusqu'à 21 700 environ. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait aller chercher sur même sur les comptes Profirm, tout ça. Aller chercher une vente sur Bitcoin. Je regardais Eurocad. Il y a Ali qui est en achat. Tu voulais acheter Gold aussi, on va regarder par après. Mais moi j'irais chercher la vente. Si l'achat se réalise, j'irais chercher la vente à partir de 45, un petit niveau psychologique, mais aussi le retest de tout ce mouvement-là. On a les données de l'inflation qui sortent cette semaine. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait attendre, voir qu'est-ce que ça donne, ça va être quoi la réaction initiale pour les données de l'inflation. Ça, les données de l'inflation sont le 28 septembre, donc dans 3 jours. Ce qui veut dire, c'est quoi, mercredi, jeudi? Je vais regarder c'est quelle date le 28. Donc le 28 c'est jeudi. Donc on pourrait aller chercher une vente vers la fin de la semaine. Aller chercher un weekly qui ressemble peut-être à ça ici. Un achat, on y va en vente par après. L'euro USD, GBP USD, c'est la même chose dans les deux cas. En ce moment je suis dans un achat. Amadou aussi est dans un achat. Donc c'est quelque chose qu'on surveille. Aller rechercher un petit retest ici de la zone weekly. Donc Euro USD, je suis pas dedans encore. J'irais plus attendre pour une vente sur l'Euro CAD. Pour qui est de l'USD CAD, ça serait très intéressant aussi d'aller chercher peut-être un achat ou d'aller chercher une vente ici. Donc celui-là, on n'a pas vraiment de confirmation encore. L'achat c'est un peu déjà réalisé. On l'a manqué, donc on attendrait voir comment ça se développe sur l'USD, mais aussi sur le CAD. USD CHF, en ce moment, je l'attends parce que je suis dans une vente déjà sur CAD CHF. C'est un setup plutôt technique sur les deux. Donc on vient chercher la zone des 4 heures ici. Je vais vous montrer CAD CHF. Donc le CAD CHF, je suis dans une vente. Ça, c'est pas mon stop loss final, mais c'est juste peut-être une idée de comment je vais manager ma position. Donc en fait, je viendrai rechercher un retest là-dessus. Dans le fond, je vais sur la base de mon indicateur technique ici, que j'aime beaucoup utiliser. On a des nouveaux hauts, des nouveaux bas sur mon indicateur technique comme ça. C'est un setup que je travaille, ça fait un bout. Donc on est sur une bonne zone de 4 heures. Comme je dis, c'est plutôt technique. On a eu des décisions sur la politique monétaire, autant pour le CAD que le CHF, avec la Banque centrale en Suisse. Donc on pourrait avoir un petit peu de volatilité, revenir chercher les niveaux ici. Pour qu'est-ce qui est de gold, autant l'achat et la vente restent à surveiller. Il y a beaucoup de mouvements dans l'économie US. Qu'est-ce que je regarde pour la session actuellement? C'est venir chercher ici peut-être une vente. Là, il est 9h30, donc on pourrait aller chercher une vente à partir d'ici. Ou même aller chercher un achat si on revient retest les niveaux ici. L'achat, selon moi, reste à surveiller quand même. Malgré la force du dollar US cette dernière semaine. Puis les données économiques sont assez fortes. Même chose US30, ça c'est la vente de la semaine passée ici. Ça a été exécuté parfaitement pendant notre session live. Donc ça reste à surveiller chaque jour. C'est plutôt des setups techniques que j'utilise là-dessus. Ou des trades, selon mes trades sur Gold, je vais venir edge une position, soit du même sens ou du sens opposé. Donc sur US30, je viendrai surveiller les achats cette semaine. Même chose sur le Nasdaq SP500.
On est quand même sur une bonne zone technique, donc j'aimerais chercher un achat là-dessus.